La nouvelle première ministre, Paetongtarn Shinawatra, a présenté sa déclaration de politique générale au Parlement jeudi matin, en se concentrant sur des mesures visant à améliorer la situation financière des citoyens et à augmenter les revenus de l'État. Lors de son discours de 58 minutes, Madame Paetongtarn, leader du parti au pouvoir Pheu Thai, a exposé des plans de restructuration complète des dettes, notamment concernant les prêts immobiliers et automobiles, tout en soutenant les débiteurs informels. Elle a précisé que ces mesures ne compromettraient pas la stabilité financière du pays. La Première ministre a également annoncé que son gouvernement mettrait en place des mesures pour réduire les prix de l'énergie et les frais des services publics en révisant les structures tarifaires et en explorant de nouvelles sources d'énergie. En ce qui concerne la politique de distribution de portefeuille numérique du Pheu Thai, elle a indiqué que le gouvernement procéderait avec cette initiative et commencerait à distribuer des aides aux groupes vulnérables. Nous créerons des opportunités équitables pour que tous les Thaïlandais aient de quoi manger et puissent vivre dignement, a déclaré Madame Paetongtarn, la plus jeune fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. À la suite de cette déclaration, Natapon Ruangpanyaut, leader du parti d'opposition People's Power, a critiqué le gouvernement Pheu Thai pour son incapacité à mettre en œuvre des politiques clés depuis son entrée en fonction après les élections générales du 14 mai 2023. C'était une année de perdu pour le peuple, a-t-il déclaré, faisant référence au gouvernement précédent sous l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin. Monsieur Natapon a également mentionné que le projet de portefeuille numérique avait été retardé à plusieurs reprises, avec des critères fluctuants pour les bénéficiaires. Sur les questions énergétiques, il a reproché au gouvernement de ne pas encore avoir engagé de négociations avec les fournisseurs concernant les structures de coût de l'électricité. Madame Paetongtarn, âgée de 38 ans, a pris ses fonctions de première ministre après que la Cour constitutionnelle a destitué M. Srettha le 14 août pour une violation éthique liée à sa décision de nommer un ancien condamné, Pichi Chuanban, en tant que ministre au sein du bureau du Premier ministre. Elle dispose désormais d'environ 3 ans de mandat, après le départ de M. Srettha, qui a exercé ses fonctions pendant 11 mois et 21 jours. Les compagnies aériennes desservant l'aéroport international Mae Pha Luang de Chiang Rai ont annulé tous les vols pour le reste de la journée ce jeudi en raison des graves inondations dans la province du Nord. Les derniers vols opérant à l'aéroport principal de la province du Nord étaient le vol FD 3209 d'AirAsia en provenance de Don Mueang à Bangkok, arrivant à 12h40, et le vol FD 3210 de Chiang Rai à Don Mueang, partant à 13h10, ont indiqué les responsables de l'aéroport dans un communiqué. Le ministre des Transports, Surya Juangrong-Ruangki, avait plutôt conseillé au public d'éviter l'aéroport, car la route d'accès était inondée, empêchant le personnel et les voyageurs d'atteindre le site. Il a ordonné à la direction de l'aéroport de renforcer les mesures de réponse aux inondations, notamment en draguant les canaux et en entretenant les pompes à eau. Il a également demandé au président des aéroports de Thaïlande, AOT, Kirati Kitmanawa, de se rendre à l'aéroport pour fournir de la nourriture, de l'eau potable et organiser l'évacuation des passagers et du personnel si nécessaire. M. Kirati a indiqué que l'aéroport restait opérationnel, mais que toutes les compagnies aériennes ayant des services réguliers Vietjet Air, Lion Air, Thai Airways International et Thai AirAsia avaient suspendu leur vol pour le reste de la journée. L'alimentation électrique provenant de l'extérieur avait été coupée, mais l'aéroport disposait de son propre système de secours, suffisant pour assurer les opérations, a-t-il ajouté. Les inondations n'ont touché que l'entrée de l'aéroport et les habitations du personnel, sans atteindre le terminal passager, les aires de stationnement des avions, les voies de circulation et la piste, a précisé M. Kirati. Donc, les avions peuvent décoller et atterrir ici, a-t-il déclaré. L'aéroport est donc prêt à faciliter le transport des produits de première nécessité pour aider les victimes des inondations, a-t-il ajouté. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a exprimé sa confiance dans le fait que la politique du gouvernement, qui sera déclarée devant le Parlement ce jeudi, en particulier le programme de distribution de portefeuilles numériques, agira comme un tourbillon économique pour stimuler l'économie. La première ministre présentera la déclaration de politique générale au Parlement jeudi et vendredi. Conformément à la Constitution, le gouvernement est tenu d'annoncer cette déclaration avant de commencer son travail. Elle a précisé qu'elle fournirait une vue d'ensemble de la politique gouvernementale, tandis que les ministres du cabinet détailleraient les politiques dont ils sont responsables. Le programme de portefeuille numérique sera clarifié après la déclaration de politique.
Je donnerai une vue d'ensemble tandis que le ministre des Finances expliquera les détails, a déclaré Madame Pétontarn. L'objectif du programme est de stimuler l'économie. Si une telle stimulation ne suffit pas, nous sommes prêts à restructurer l'économie pour la transformer en une économie numérique, a-t-elle ajouté. Le portefeuille numérique n'est pas la seule politique. Nous avons également plusieurs autres politiques de relance économique. Mais c'est celle-ci qui produira des résultats rapides, a-t-elle déclaré. Elle a minimisé les critiques concernant le plan de diviser le paiement de 10 000 bas prévu par le programme en 2 versements. L'installation du système de portefeuille numérique prendra du temps, mais les gens ne peuvent pas attendre, nous devons donc ajuster pour qu'ils reçoivent l'argent aussi vite que possible, a-t-elle déclaré. Les paiements seront effectués par phase. Les versements, combinés à d'autres mesures de relance économique, contribueront à dynamiser l'économie, a-t-elle ajouté. Le gouvernement a annoncé que 145 milliards de bas en espèces, dans le cadre de son programme de portefeuille numérique, seraient distribués aux groupes vulnérables et aux détenteurs de cartes de bien-être de l'État à partir du 20 septembre. Quant à ceux qui sont déjà inscrits via l'application Tangra, ils recevront 5 000 bas d'ici la fin de cette année si le système de portefeuille numérique n'est pas prêt à temps. L'autre moitié du paiement sera effectuée en monnaie numérique l'année prochaine. Ce programme est la pierre angulaire du plan du gouvernement pour relancer la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est, qui a enregistré une croissance de 2,3% au deuxième trimestre. Le changement de gouvernement le mois dernier, causé par la destitution de Srettha Thavisin en tant que Premier ministre par la Cour, a créé une incertitude quant à la date de lancement des mesures de relance promises. La successeur de M. Srettha, Mme Pétontarn, a déclaré la semaine dernière qu'une partie de l'aide serait désormais versée en espèces. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Finta Mwecheyache, a confirmé que le programme de portefeuille numérique serait présenté au cabinet pour approbation le 17 septembre. Selon les chiffres révisés du gouvernement, les 450 milliards de bas nécessaires pour le programme proviendront des budgets des exercices 2024 et 2025. Environ 140 milliards de bas proviendront de l'exercice 2024 avec environ 23 milliards de bas provenant du budget central de 2024 et 122 milliards de bas du budget supplémentaire de 2024. Un projet de loi complémentaire visant à augmenter le budget de l'exercice en cours de 122 milliards de bas pour financer partiellement le programme a été adopté par le Parlement. En outre, environ 187 milliards de bas de ces 450 milliards de bas proviendront du budget central de 2025. Cela signifie que le programme de 450 milliards de bas accuse toujours un déficit d'environ 117 milliards de bas. Wang Wishibunprong, professeur de sciences politiques à l'université Rangsi, a déclaré au Bangkok Post que la politique du gouvernement Pétontarn n'était pas nouvelle, car elle prolonge ce que faisait l'administration Srettha. Il a ajouté que plusieurs politiques du nouveau gouvernement semblent avoir été inspirées par ce que l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a déclaré lors d'un forum local le mois dernier. Olarn Timbantio, professeur de sciences politiques à l'université de Burafa, dans la province de Chonburi, a indiqué au Bangkok Post que certaines politiques du gouvernement ne faisaient pas partie de ses promesses électorales, comme le projet de complexe de divertissement incluant un casino. De nombreuses politiques sont similaires à celles proposées par Thaksin lors du forum, ce qui montre que le gouvernement pourrait avoir été influencé par Thaksin, a déclaré M. Olarn.